Nous passons, si vous le voulez bien, au chapitre suivant, donc le chapitre 12, puisque nous avons traité le chapitre 11 en début de séance. C'est Philippe Perrin qui propose ces délibérations. Alors, il y a un souhait de prise de parole, il y a même deux souhaits de prise de parole sur la 12.3. Je vais donc demander à notre collègue de tout de suite présenter de manière spécifique la 12.3. Oui, Monsieur le Président. Donc, il s'agit d'une partie d'un problème complexe qui est la mise en place des bornes. Et donc, dans le cas du projet Villagile, on en a déjà parlé dans différentes instances. Et en l'occurrence, il s'agit du prix de la redevance d'occupation du domaine public qui va se monter à une part fixe annuelle de 80 € et d'une part variable, donc proportionnelle à la consommation, qui est de 5 € par mégawattheure. Merci. Monsieur Deherle. Oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, je ne vais pas faire comme Albert Sanchez, je ne vais pas annoncer que je vais faire court, je vais vraiment le faire, moi. Il est souhaitable d'ajouter dans la Convention avec tout opérateur des critères d'accessibilité des bornes pour les PMR et notamment pour les personnes qui conduisent en fauteuil roulant pour permettre l'utilisation des bornes par tous, sans exception, en veillant à se rapprocher des associations de PMR qui maîtrisent le sujet. Il faudra aussi ajouter dans la Convention un rappel de la nécessité de veiller au respect d'une part de la charte technique pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics sur l'agglomération toulousaine et d'autre part de la charte chantier lors de l'installation des bornes avec maintien d'un cheminement PMR sécurisé. Pour déborder un petit peu du sujet, c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages de gens, cyclistes, piétons ou personnes à mobilité réduite qui, dès qu'il y a des travaux dans les rues de Toulouse et d'autres communes, je suppose, se voient obligés de passer sur la route avec des chantiers qui sont mal protégés. Il serait bien que nous soyons particulièrement vigilants là-dessus. Je vous remercie. Je ne sais pas si Philippe Perrin avait autre chose à ajouter ou par rapport à l'intervention de notre collègue Aymeric Deherle. Non, simplement rappeler qu'effectivement les deux remarques sont déjà prises en compte dans la Convention d'occupation temporaire du domaine public, qui est la charte établie entre la société de projet et la collectivité. Merci. Donc, je vous propose de voter cette délibération 12.3. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Elle est adoptée à l'unanimité.